Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel de la grande formation potager de Potager Coach. On a vu dans le tutoriel précédent comment s'y prendre pour faire nos semis en contenant. Là maintenant, notre semis s'est bien développé. Voilà par exemple un semis de basilic qui est très joli. Ici également un semis de concombre, voilà, tout ça c'est très bien développé. Et il va être temps de leur donner un peu plus de place pour qu'ils puissent se déployer et continuer à bien se développer. Donc, de la place pour pouvoir mettre du coup plus de terreau, et donc qui dit plus de terreau dit également plus de nourriture pour notre plant, donc plus de nutriments, également plus de place pour qu'il puisse déployer ses racines. Et voilà, donc là on est parti pour regarder un peu comment on s'y prend pour faire le repiquage de nos petits semis dans des contenants plus grands. Alors déjà, quel contenant on va utiliser? On va avoir essentiellement 3 contenants, essentiellement 2 d'ailleurs, sachant que le troisième, ça va plutôt être un repiquage, enfin on en reparle après. Donc on va voir ce qu'on appelle des godets de 7 cm, donc des godets de 7, qui sont des petits godets, donc ça ces godets-là, vous pouvez les récupérer souvent quand vous achetez des plants en jardinerie, ou alors ça s'achète également, voilà. Et puis pareil du godet de 8, c'est souvent là-dedans qu'on va vous vendre les plants de tomates. Voilà, donc ça c'est des godets plus grands. On dit 7 et 8 cm parce que c'est grosso modo la taille du carré. Donc là il fait plutôt 7 cm et là 8 cm. Donc il faut avoir quand même dans la tête, dans l'idée que entre ce godet là et ce godet là, on passe de 7 à 8, donc on ne demande que d'1 centimètre, mais la contenance double quasiment. Donc il y a quasiment 2 fois plus de terreau dans ce contenant là que dans celui-là. Donc voilà, c'est assez important. Donc il va exister également des pots de type rond, que moi j'utilise pas trop parce que je trouve que les pots ronds on perd de la place pour les aligner, les ranger dans les serres. Je trouve que c'est un peu un gâchis de place. Donc voilà, moi j'utilise plutôt des pots carrés, ça permet vraiment de maximiser l'espace dans les serres, mais vous aurez également des pots ronds que vous allez pouvoir utiliser. Souvent que les pots ronds en plus sont quand même des pots assez grands, qui vont être plus des pots disons de 1 litre, et la version 1 litre en carré ça va être cette taille là. Donc là on est encore sur la taille au-dessus. Voilà, là on fait quasiment encore x2 entre celui-là et celui-là. Voilà, je vais vous afficher un peu les contenances à l'écran. Donc là on fait x2 et là on fait x2. Donc à chaque fois quand on prend un pot plus grand, on double. Donc on va rarement faire le repiquage directement dans ces pots-là. Souvent on repique nos semis à ce stade-là, soit en godet de 7, soit en godet de 8. Et ce qui peut arriver des fois, c'est que quand notre plant est vraiment resté très longtemps en serre et que même dans un godet de 7 ou de 8, il est à l'étroit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repiquer notre godet entier de 7 ou de 8 dans un pot plus grand de 1 litre. On regardera ça tout à l'heure, comment s'y prendre. Donc pour ce qui est du repiquage, ce qu'on va utiliser, c'est du terreau universel. Alors là, inutile d'aller gâcher du terreau à semis pour un repiquage. Vraiment, on prend du terreau de base. L'essentiel, c'est d'avoir un terreau bien riche, puisque là, à partir de ce moment-là, ce qui va compter pour votre plant, c'est qu'il trouve à manger dans le terreau. Donc là, il faut aussi trouver un terreau qui a bien été enrichi. Voilà. Et puis là, du coup, je vais verser du terreau universel dans ce contenant-là et qui va me servir du coup de réservoir de travail pour remplir mes pots. Donc là on va commencer par quelque chose de simple, ça va être le repiquage de ce basilic que j'ai du coup dans mes alvéoles. Donc là j'ai 12 alvéoles, donc ça va me faire 12 pots de basilic. Donc voilà, je récupère 12 pots, donc là je vais partir sur du godet de 7 cm, ça devrait suffire pour faire mes plants de basilic. Donc là ce que je vais faire, c'est que je mets un petit peu de terreau au fond. Donc là c'est pas grave si le terreau n'est pas parfait, puisque là on est vraiment sur un stade avancé du plant, c'est pas un souci s'il y a un petit peu de grumeaux, genre de choses. Bon, s'il y a des gros bâtons, genre de choses, vous les enlevez. Mais s'il y a un petit peu de parties filandreuses, ou genre de choses, ça posera pas de souci. Donc là, ce que je vais utiliser, c'est cette fourchette pour défaire mon alvéole. Donc je mets bien ma fourchette sur le bord, hop, de mon alvéole. Je l'enfonce, hop. Et après, je tire. Et voilà, j'ai mon alvéole qui est venue toute seule. Hop. Voilà, et là ce que j'ai fait, c'est que avec mon doigt, là dans le terreau que j'ai mis dans le pot, j'ai fait un trou jusqu'au fond, et là je vais venir positionner voilà, je tasse un peu sur les bords pour que l'alvéole puisse bien rentrer. Voilà, je positionne mon alvéole, le contenu de mon alvéole, voilà, dans mon pot. Je peux rajouter un petit peu de terreau tout autour. Je tasse gentiment.
Voilà. Et là, j'ai repiqué du coup mon basilic dans un pot individuel. Lui, il n'a rien vu dans l'affaire. Hein. Il n'a absolument pas été brusqué. Hein. C'est un peu l'intérêt de ce repiquage comme ça en alvéole complète. C'est que pour lui, il ne s'est rien passé. Donc il a eu zéro traumatisme. Il va pouvoir continuer sa croissance directe. Donc là, ce que je fais, c'est que j'éclaircis. Hein, je ne garde... Voilà, hop. Qu'un seul plant par godet. Puisque au final, je ne vais vouloir qu'un seul plant de basilic par godet. Hein, on ne fait pas des touffes de basilic. J'essaie de garder à chaque fois le plus beau. Hein. Alors quand je tire, je fais une pression constante, de manière à faire venir la racine du plant, pour éviter d'avoir des racines qui se décomposent dans le godet, en plus de la même plante qui est en train de pousser. C'est jamais forcément très bon. Voilà, hop. Et je fais venir l'intégralité de mon plant. Voilà, pour me retrouver avec un joli petit plant de basilic dans mon pot. Voilà, donc je me retrouve avec plein de mini plants de basilic. Donc tout ça, je pourrais parfaitement le repiquer en racines nues dans d'autres pots. Mais voilà, ça fait partie du jardinage. Il faut savoir sacrifier des plants. Hein. On en fait quand même beaucoup trop. Et puis du coup, c'est normal hein, de pas tous les garder. On a fait germer beaucoup de graines pour être sûr d'en avoir au moins une qui germe. Donc forcément, on se retrouve à en avoir beaucoup. Hop. Et dans l'affaire, le terreau coûte assez cher. Donc, qui dit faire de nouveaux godets pour donner ses plants à quelqu'un, ça va vous coûter forcément en terreau. Après, voilà, vous pouvez multiplier les plants comme ça pour les donner. Mais globalement, voilà, on se retrouve souvent avec trop de semis. Et puis tout ça, ça part soit au compost, hop, soit juste là, ici pour moi, dans mon cas, dans la pelouse. Voilà, et là du coup j'ai mes petits godets de basilic qui sont prêts. Ils ont beaucoup plus d'espace hein, par rapport à l'alvéole de départ, voilà, où ils étaient 5 ou 6 dans une petite alvéole. Là il est tout seul dans un grand pot et il va pouvoir se développer magnifiquement. Alors voilà, j'en repique un à nouveau, hop. Donc voilà, je vais éclaircir les petits basilics. Alors quand je tire comme ça pour éclaircir, je maintiens mon doigt à la base pour que quand je tire, ça n'arrache pas tout. Que tenir la terre pour éviter que tout vienne avec la plante. Voilà, et de déraciner tous ceux qui sont autour. Je ne veux déraciner que celui qui m'intéresse là. Hop. Voilà, je fais une pression constante. Voilà. Pour éviter de casser la racine et puis éviter de tout arracher, voilà, et ça permet de sortir du coup nos plants. Alors je vais vous montrer comment on ferait pour faire un petit repiquage. Hein. Donc voilà, on tient les plantules par la tige délicatement, comme ça surtout on ne presse pas, hein. Les tiges sont encore très fragiles. J'ai rempli du coup un terreau, un godet entièrement de terreau. Là je mets mon doigt, hop, comme ça, et je fais en sorte de glisser délicatement, hop, la racine en essayant de faire en sorte qu'elle aille jusqu'en bas. Voilà, et quand la racine est positionnée, hop, je referme mon trou autour de la racine. Voilà, et alors là, du coup, je me retrouve avec trop peu de terreau, donc j'hésite pas à en rajouter un peu. On peut toujours enterrer un petit peu la tige, hein, ne serait-ce que sur 1 ou 2 cm, hein, ça va jamais tuer votre plante. Hein. Voilà, on peut rajouter toujours un petit centimètre de terreau supplémentaire. Et voilà, là du coup j'ai repiqué mon basilic en racine nue dans un nouveau godet. Alors là, quand on a fait un repiquage en racine nue comme ça, c'est beaucoup plus brutal pour la plante que de repiquer l'alvéole sans qu'elle se rende compte de rien. Donc là, il faut très vite arroser et mettre de l'eau dans le godet, enfin très vite, hein, c'est pas à la seconde, hein. Mais si on attend un peu, on va voir que le plant il va vite s'affaisser, se coucher, et qu'il va pas être bien. Donc il a été pas mal traumatisé, il faut très vite le remettre en bonne condition. Enfin voilà, là c'était juste pour vous faire un exemple, hein, parce que là de toute façon je suis déjà parti pour avoir 12 godets de basilic, hein, ce qui est énorme, hein, je vais avoir besoin maximum de 3-4 godets de basilic, donc voilà, c'est pas la peine de forcément tout garder, hein. Il faut avoir conscience de vos besoins. Si vous voulez garder tout le monde, hein, vous allez vous retrouver très très vite avec beaucoup trop de plants par rapport à ce dont vous avez besoin. Donc voilà, il faut savoir sacrifier certains plants inutiles. Il y a un petit côté Dewey dans Malcolm, là, quand il joue avec ses Playmobil, toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis. Mais bon voilà, ça fait partie du jeu. Hop.
c'est jamais forcément quelque chose qu'on a envie de faire, hein, parce que quand on fait du jardinage, hein, c'est qu'on veut un peu plutôt propager la vie que de tuer des plantules. Mais bon voilà, c'est comme ça, il faut savoir, vous n'allez pas pouvoir garder tout le monde. Alors cet éclaircissage que je fais au repiquage, hein, c'est pas indispensable de le faire immédiatement. Hein. Vous pouvez laisser plusieurs plantules dans votre pot, les laisser se développer pour éclaircir plus tard. Bon, sachant que bah, du coup, si vous éclaircissez plus tard, les autres plantules auront quand même pompé du coup à manger dans votre pot et donc vous aurez perdu un peu de fertilité pour le plant que vous allez garder au final. Mais par sécurité, hein, si vous voulez ou avoir plus de protection contre les limaces ou si vous voulez vous assurer que si le plantule, il y a un plantule qui meurt, vous en avez quand même encore un autre. Voilà, bah, vous pouvez laisser encore se développer un peu tout ça pour éclaircir plus tard, une fois que ça sera un peu plus développé. Là, bon voilà, vu comme je vous ai dit que j'en ai vraiment beaucoup des plants de basilic par rapport à ce dont je vais avoir besoin, j'hésite pas à le faire maintenant, parce que même si j'en perds quelques-uns, j'en aurai quand même suffisamment de toute façon pour ma saison. Mais voilà, si vous êtes vraiment juste en plan et que vous voulez vraiment être sûr de maximiser vos plants, déjà ce que vous ferez, c'est que au lieu de jeter les plants comme je le fais, là vous garderez tous vos plants et vous les repiquerez en racines nues, comme je vous ai montré pour un petit plant de basilic. Voilà, et puis ou alors vous éclaircissez vraiment au dernier moment pour être sûr d'avoir un plant qui se porte bien. Hop. Alors là, vous voyez, j'ai mis beaucoup de graines par alvéole, et dans cette alvéole-là, j'ai juste 2 graines de basilic qui ont germé. Donc voilà, c'est un peu le risque, hein. Si on met très peu de graines, on prend le risque d'avoir des alvéoles vides et de ne pas avoir suffisamment de plants. Même si, comme vous l'avez vu, on aurait quand même pu repiquer un plant en racines nues et on s'en serait sorti quand même. Mais bon voilà, moi j'ai plutôt tendance à mettre beaucoup de graines dans les semis, puis à éclaircir. Voilà. Après ça dépend aussi du coût des graines, tout ça. Donc après c'est à chacun de se faire un peu sa propre religion. Hop là. Mais souvent ce qui coûte le plus cher dans le semis, c'est pas tellement la graine, c'est plutôt le terreau. Le terreau c'est devenu assez cher. Donc voilà, on préfère éviter de gaspiller du terreau avec des alvéoles qui ne germent pas. Bon voilà, j'ai repiqué mes 12 alvéoles de ma terrine. Bon alors ce que je peux faire souvent, c'est que il reste toujours un petit peu de terreau dedans. Donc voilà, ce qui reste, j'hésite pas à le tapoter comme ça et à le récupérer. Hop, dans le terreau à semis, on s'en fout plein les doigts, puis c'est un peu crado, bon, ça permet d'économiser des petits bouts de chandelle. Et donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que on va positionner du coup nos plants en serre. Alors ce que vous pouvez utiliser également du coup pour gérer vos plants, ça va être ce genre pas des canisses, comment ils appellent ça, des clayettes dans lesquelles souvent vous achetez vos plants. Alors on en trouve de moins en moins parce que l'inflation aidant, ils mettent de moins en moins de plastique du coup dans les plants qu'on achète dans le commerce. Donc c'est des choses qu'on trouvait facilement avant quand on achetait des plants. Maintenant les clayettes sont moins généreuses, mais voilà, c'est des choses qu'on trouvait avant. Donc moi je les ai toutes gardées. Et donc typiquement ça c'est une clayette pour godet de 7. Voilà, et donc généralement c'est comme c'est toujours vendu par 6. Et que là ça tombe bien, on a des quantités de 12. Alors là du coup je me retrouve avec 13 plants parce qu'il y en a un que j'ai repiqué en racine nue. Donc bon, il y en a un, il va y en avoir un en trop. Voilà, et là du coup je peux mettre mes petites clayettes comme ça. Je peux prendre 2 clayettes de basilic plus un plant en trop, en plus. Hop là. Voilà, et là ce que je vais faire, c'est que je vais emmener ça tout de suite en serre, à bassiner, de manière à ce que ça reparte immédiatement, et puis éviter au maximum le traumatisme du plant qu'on repique, notamment celui que j'ai repiqué en racine nue. Voilà, on évite de les faire poireauter trop longtemps. Allez, je vais les installer. Bon et voilà, j'ai positionné mes plants dans ma serre et je les mets tout de suite à bassiner. Alors on en reparlera dans le prochain tutoriel du bassinage des plants et de leur arrosage, comment s'y prendre. Voilà, et donc je leur donne de l'eau, ça va boire par-dessous, par capillarité. Et voilà, et ça a été repiqué et puis on enchaîne et on passe au suivant. Ok, donc on continue notre session de repiquage avec ce semis de concombre, très joli. Hop. Alors là on va partir sur du godet de 8 cm. Pour du concombre, c'est une plante assez gourmande qui peut se développer très vite. On évite d'ailleurs de les garder trop longtemps en godet, un mois c'est beaucoup. Donc voilà, on va les faire se développer comme ça. Hop. Et puis on va essayer d'en garder un maximum. Là j'ai 12
alvéoles, mais je dois pouvoir récupérer facilement une vingtaine de plants. L'idée après ça va être de les mettre dans ce plateau-là, et je dois pouvoir mettre 2, 4, 6, ouais, je dois pouvoir mettre 20 pots je pense dans ce plateau. Donc avec mes 12 alvéoles, je vais essayer de récupérer 20 plants. Donc vous voyez, on aurait presque pu faire un semis en terrine, hein, pas forcément des semis en alvéoles, hein, quand on récupère pas forcément un plant par alvéole. Là en plus j'ai quasiment, si voilà, j'en ai un qui est tout petit, qui est un peu malade, je vais l'enlever. Voilà, hop. Et donc là, là j'ai un plant qui est tout seul dans son alvéole. Voilà, là dans ce cas-là, quand il est tout seul dans l'alvéole, je prends l'alvéole entière, hein, comme on a vu. Hop, je repique. Voilà. Je rajoute un petit peu de terreau autour pour essayer de compléter un peu le niveau. Alors on évite de trop tasser le terreau, hein. Faut pas que ça soit du béton, hein. Il faut que ça respire quand même, qu'il y ait de l'air, de l'eau qui puisse passer. Voilà, là du coup j'ai juste eu à transplanter mon alvéole, comme on l'a vu tout à l'heure pour le basilic. Et je me retrouve du coup avec mon plant qui est prêt à faire la deuxième partie de sa vie. Hop, là ce qu'on va faire dans le cas d'une alvéole, hein, vous voyez là par exemple, j'ai un gros bout de bois dans mon pot de terreau. Alors, je pourrais le laisser au fond du pot de terreau, ça serait pas très grave, mais ça apporte zéro fertilité. Et puis ça prend du volume, donc c'est autant de volume qui prend à la place de terreau qui pourrait nourrir notre plante. Donc voilà, j'hésite pas à y enlever. Si on oublie un, c'est pas très grave. Hop, donc là voilà, là je me retrouve avec deux plants dans la même alvéole. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais les séparer délicatement. Donc voilà, j'essaie d'attraper la base des tiges. Et j'essaie de les séparer délicatement en tirant l'une de l'autre. Voilà, ça vient relativement tout seul. Hop. Et donc là, je pose une des deux délicatement. Et j'essaie d'emmener le plus de terre avec à chaque fois. Toujours pareil, dans l'idée de brusquer le plant le moins possible. Voilà, j'avais préparé mon trou avant. Je positionne ma petite motte comme ça. Hop, je recomplète le niveau. Voilà, et là celui-là je l'ai repiqué. Alors c'est pas totalement en racine nue, hein, parce que vous avez vu il restait quand même une partie de la motte. Donc c'est en demi-racine nue on va dire. C'est pas non plus un repiquage complet de l'alvéole, mais non plus, enfin les racines ne se sont pas complètement retrouvées à nu. Donc voilà, c'est un peu entre les deux. Et on essaye au maximum de garder, vous voyez là on voit les racines. Hop, on voit les racines. Et on essaie de garder toujours au maximum la motte de terre et puis de brusquer au minimum les racines. Hein. Et en même temps, du coup, quand on emporte la motte comme ça avec les racines, comme il y a de l'humidité, eh bien, on évite de mettre notre plante complètement au sec. Elle a quand même de l'eau. Alors là, vous voyez, j'ai coupé un bout du cotylédon. Donc voilà, ça c'est des choses qui arrivent hein, quand on fait ce genre d'opération. On peut blesser nos plants, donc il faut essayer d'être délicat. C'est pas forcément évident toujours d'y arriver. Hop, voilà, j'en prends un suivant. Hop, toujours avec ma fourchette pour récupérer mon plant. C'est une fourchette qui est dédiée. Hein. J'ai enlevé il y a une fourchette qui ne sert plus à manger et qui est partie dans mon équipement de potager. Alors là je tire, là je m'en suis moins bien tiré. Là j'ai un plant qui est venu quasiment en racine nue. Voilà, hop. Il n'y a quasiment plus de terre sur celui-là. Donc bon voilà, c'est pas fou. On n'y arrive pas forcément toujours très bien. Alors, on fait en sorte de bien enfoncer les racines à la verticale. On essaie d'éviter qu'elles remontent vers le haut. Voilà, donc on fait un trou qui va jusqu'en bas du pot pour que les racines aillent bien jusqu'en bas. Et on essaie de faire en sorte qu'elles soient bien positionnées. Voilà. Bon, il est quand même plutôt pas mal. Il est bien repiqué. Et donc on essaie d'être délicat hein, dans ce qu'on fait. Mais voilà, c'est pas non plus la peine d'être trop... de faire trop de zèle, hein. C'est assez costaud quand même. Voilà, mais bon, moi je vous avoue, quand j'étais petit, j'ai fait beaucoup de maquettes. Je faisais du maquettisme, tout ça, je suis habitué à manipuler un peu les objets, à faire attention à ces choses-là. Voilà, si vous êtes assez maladroit, assez pâteau, tout ça, essayez de faire quand même attention. Mais bon, c'est un coup de main à prendre. Et par contre, ouais, voilà, si vraiment vous avez du mal, essayez d'attendre que les plants soient un peu plus développés. Si vous avez du mal à les manipuler quand ils sont tout petits, attendez qu'ils soient plus développés pour avoir moins de soucis. Plus ils sont grands, moins ils sont fragiles. En même temps, plus ils sont grands, moins ils apprécient quand même d'être repiqués, surtout repiqués en racines nues.
Vous voyez là on est sur du repiquage de cucurbitacées, donc là des concombres. C'est des plantes qui, une fois qu'elles sont bien développées, vont assez peu apprécier être repiquées. Alors tant qu'elles sont à ce stade-là, là, il y a encore que les 2 premiers cotylédons, on devine à peine les premières vraies feuilles qui vont sortir. Voilà, tant que c'est à ce stade-là, justement, ça pose pas de souci de les repiquer. Si on commence à attendre plus et que commence à y avoir des vraies feuilles et ce genre de choses, le repiquage en racines nues devient délicat. Donc là, ça va dépendre pas mal des espèces, mais globalement, plus on repique jeune, plus c'est capable de reprendre. On peut même repiquer des carottes comme ça en racines nues. Bon, c'est vraiment très délicat sur les carottes, hein. C'est vraiment pas réputé à apprécier ça, mais il y en a qui arrivent. Puis bon, c'est surtout pas très utile. Mais voilà, c'est des choses qu'il est possible de faire. Hop. Notamment si pour ceux qui ont vraiment beaucoup de mal à faire leur semis de carottes, ils essaient de repiquer comme ça en racines nues les carottes. Et je sais que c'est possible. Voilà. Et sur ces plantes-là, ça va vraiment, sur les concombres comme ça va vraiment partir tout seul. Donc quand on repique, hein, il y a plusieurs écoles, hein. Il y en a qui veulent vraiment faire en sorte que le niveau du plant soit exactement au même niveau qu'avant. Moi j'ai tendance à plutôt l'enfoncer plus qu'il ne l'était avant, à enterrer un peu la tige par rapport au niveau où elle se trouvait. Alors il y a certaines plantes qui vont re-raciner très bien depuis la tige. Voilà, c'est très connu notamment par exemple pour la tomate, de ne pas hésiter à les enfoncer plus profondément. Elles vont refaire des racines depuis la tige. Donc c'est un peu comme du marcottage en fait, hein. C'est-à-dire que la tige se retrouve dans un environnement humide, au contact de la terre, elle peut développer des racines, et puis du coup vous marcotez la tige juste au-dessus du niveau où elle était enterrée. Voilà, et donc la plupart des plantes font ça très bien, faire ce qu'on appelle du marcottage. Elles vont redévelopper des racines à partir de la tige. Donc si vous les enterrez un peu plus profondément, ça fonctionnera très bien. L'intérêt également de faire ça, c'est que si jamais votre plant a filé, qu'il a fait beaucoup trop de tiges et que vous avez des feuilles très hautes, votre plant va pouvoir récupérer comme ça et très bien reprendre. Hop. Donc ça permet de récupérer les plants qui filent en les enterrant un peu plus. Et on essaie d'éviter qu'il y ait des racines qui ressortent, hein, parce que les racines détestent être à la lumière. Alors il faut avoir quand même dans l'idée que les racines, vous pouvez les brusquer un peu, vous pouvez les couper même. C'est pas grave si vous perdez une partie des racines. C'est capable de se développer à une vitesse à ce niveau-là de développement du plant qui est assez impressionnante. Donc voilà, faut pas trop stresser sur les racines, hein, si vous les cassez un peu, notamment quand vous séparez vos plants. Si jamais vous avez des racines qui claquent un peu, vous entendez que ça craque un peu. Voilà, vous avez coupé quelques racines, c'est pas très grave. Faut quand même, faut en laisser une bonne part quand même au plant, hein. Faut pas le couper entièrement de toutes ses racines. Mais si vous lui faites un petit peu de dégâts, ça sera pas trop grave. Ça va vite repousser. Voire même il y en a qui disent que ça stimule la pousse derrière. Moi j'ai un peu des doutes, hein, sur le. J'ai toujours du mal avec l'idée que de traumatiser un plant, ça va l'aider à pousser derrière. Il y a un petit côté éducation à la dure. Mais bon, après, je sais pas, hein, si c'est avéré ou pas. Mais c'est pas impossible. Je vais avoir 16 concombres. Les 16 plants de concombres, déjà, ça fait une énorme production, hein. Et puis ça occupe une belle surface au potager. Là, je vous renvoie du coup sur Potager Coach, hein, vous pouvez utiliser, vous positionnez votre culture sur le plan, et puis vous regardez du coup la suggestion en termes de nombre de plants que ça occupe, en termes de le nombre de plants que vous pouvez positionner sur cette surface, puis ça vous donnera du coup une bonne indication du nombre de plants dont vous avez besoin. Alors il faut toujours essayer d'en faire un petit peu plus, hein, au cas où, si jamais il y en a un qui se fait manger, il y en a un qui meurt, enfin voilà, on sait pas tout ce qui peut arriver. Donc c'est toujours pas mal de sécuriser un petit peu. Essayer d'en faire toujours un petit quart en plus, on va dire. Et voilà, bon du coup je me retrouve avec tout ça de concombre en trop, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Alors je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, là j'ai mis tous mes concombres dans des godets noirs, hein, parce que j'ai qu'une seule variété de concombres, et donc j'ai pas de risque de les confondre avec d'autres. Ce qui peut être pas mal intéressant, hein, si vous avez pas mal de plantes qui se ressemblent beaucoup, que vous avez plusieurs variétés, typiquement plusieurs variétés de tomates, plusieurs variétés de courges, c'est d'utiliser des godets de couleurs pour identifier les différents types. Vous voyez là j'ai plein de godets de différentes couleurs.
Et du coup, vous n'êtes pas obligé de mettre une étiquette par pot. Vous mettez une étiquette dans un godet de couleur et puis tous les godets de la même couleur seront de la même variété. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop écrire les étiquettes, hein, comme moi, c'est une petite astuce pour éviter de vous mélanger après les godets, hein, parce qu'après en les manipulant, on finit toujours par les mélanger. Donc là voilà typiquement ce que j'ai pu faire sur mes tomates, hein. Vous voyez à gauche là toutes les roses de Berne sont dans des godets bleu foncé et bleu clair. Les marmantes sont dans des godets violets. Les cœurs de bœuf sont dans des godets verts. Et j'ai une seule étiquette cœur de bœuf, mais tous les verts, je sais que c'est cœur de bœuf. Puis c'est vert au sens large, hein. Vous voyez, il y a un vert un peu foncé derrière. Lui pareil c'est un cœur de bœuf. En blanc ça va être des tomates cerises Money Maker. Et puis en rouge c'est de la tomate cerise poire jaune. Voilà, donc c'est une bonne manière de procéder, je trouve. Hop, attendez, on va de l'autre côté. Pareil pour mes choux. Vous voyez, chaque type de chou, a une couleur différente. Voilà, c'est une bonne technique pour éviter de se mélanger dans les différentes variétés d'une même espèce. Donc voilà, mes 16 concombres sont positionnés dans la serre. Hop, hop là, avec une main c'est compliqué. Comme pour tout à l'heure, je fais le bassinage. Voilà, j'ai mis une petite cale. Normalement, on doit avoir quelque chose de plus plat. Je remets de l'eau. On va faire en sorte d'avoir 1 cm. Hop là. Voilà, et puis du coup, mes concombres sont partis. Donc là, j'ai mis en haut de la serre, hein, donc la partie la plus chaude, hein, parce que c'est vraiment des plantes qui aiment la chaleur. Dans la partie basse de la serre, je vais mettre les plantes qui aiment un peu moins le chaud. Typiquement, ces choux là, j'aimerais bien pouvoir les descendre d'un étage, hein, parce que là, ils commencent vraiment à faire très chaud, et j'ai peur qu'ils apprécient pas trop. Alors j'ai oublié de préciser un petit point de détail, hein, pour ce qui est du rempotage des plants, pour ce qui est de la densité de terreau, hein, le terreau qu'on met dedans. L'idée quand même c'est que votre plante respire, hein, il ne faut pas que vous tassiez le terreau trop fort. On pourrait avoir tendance à se dire on va mettre un maximum de terreau pour mettre un maximum de nutriments, hein, parce que le terreau vient avec son azote, phosphore, potassium, tout ça. Et donc plus on met de terreau, plus on le tasse, plus on met de nourriture dans le godet. Mais finalement, vous faites pas forcément du bien, puisque après la plante aura du mal à respirer, hein, dans un godet vraiment trop tassé. Mais à l'inverse, il faut pas non plus que ça soit trop léger, hein, parce qu'il faut, l'idée quand même, c'est d'amener du substrat, d'amener à manger. Donc voilà, faut trouver un compromis entre les deux. Voilà, mettre du terreau, mais sans non plus en faire une brique, hein. Voilà. Et puis après, ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, du coup, le terreau va se tasser, hein, même si vous avez mis du terreau quasiment jusqu'en haut. Voilà, avec les arrosages, tout ça, de toute façon, le terreau va se tasser. Donc, vous pouvez après recompléter un peu le niveau si vous voulez. Mais globalement, voilà, si vous avez vraiment pas beaucoup tassé votre terreau, là, ça va se tasser vraiment très bas et ça peut descendre quasiment jusqu'à la moitié du godet. Donc voilà, l'idée c'est de, comme je vous dis, de mettre du terreau, mais sans en faire une brique. Et puis l'idée après, c'est qu'avec le temps, ça descende en gros d'1 centimètre de niveau, mais pas beaucoup plus. Alors une question qui va se poser aussi, c'est de savoir quand est-ce qu'on fait le repiquage de nos plants. Alors dans Potager Coach, vous avez des dates indicatives qui vous sont données, mais c'est vraiment indicatif, hein, c'est quelque chose d'assez souple. Le repiquage, on peut repiquer à différents niveaux de développement du plant. Et si on est délicat, on peut repiquer les plants vraiment très petits, hein, même quand ils n'ont pas encore de vraies feuilles, qui sont juste au stade cotylédon. Si on s'y prend vraiment avec délicatesse, on peut le faire. Et on peut même les faire traîner un petit peu. À mon avis, il vaut mieux quand même préférer repiquer trop tôt que trop tard. C'est jamais très bon de laisser un plant dans un contenant et qu'il soit à l'étroit dans ce contenant-là, et puis de le laisser végéter. C'est vraiment quelque chose que les plants apprécient vraiment assez peu. Donc dès qu'on sent que son plant est vraiment à l'étroit dans le contenant, il faut essayer de le repiquer dans quelque chose de plus grand, ou de lui redonner à manger. Enfin, idéalement quand même lui repiquer dans quelque chose de plus grand, c'est quand même mieux encore que de rapporter un peu d'engrais dans le pot pour essayer de lui donner, de lui redonner à manger. Le mieux quand même, c'est de lui donner de la place pour pouvoir grandir. Mais voilà, en termes de moments pour faire votre piquage, hein, c'est quand même assez souple. Et là, après, c'est à vous de voir quand est-ce que vous avez du temps, et puis quand est-ce que vous avez de la disponibilité, de l'espace, ce genre de choses. Vous avez des dates indicatives qui vous sont proposées, mais voilà, vous jouez un peu avec ça, et vous ajustez. Et donc voilà, je maintiens, n'hésitez pas à repiquer vos plantules, hein, quand ils sont encore petits, hein. C'est assez costaud un plantule, et c'est capable de reprendre très facilement, pour peu que vous fassiez le repiquage proprement. Alors quand même attention, quand je dis petit, c'est pas non plus qu'ils viennent juste de germer à l'instant, hein. Il faut quand même qu'ils aient des cotylédons qui soient déployés, disons un peu avant que les premières vraies feuilles arrivent. Et à ce stade-là, c'est déjà possible de repiquer. Voilà, faut pas non plus faire ça trop tôt, quand c'est vraiment minuscule, que c'est quasi rien, juste la graine qui a germé.
germer. Voilà, il y a un compromis à trouver, mais quand les cotylédons sont bien déployés et que les premières vraies feuilles s'apprêtent à sortir, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à repiquer vos plantules. Et d'ailleurs, je vais faire 2-3 petites explications là-dessus, parce que je crois pas que j'en ai parlé dans la formation. C'est ce qu'on appelle les cotylédons et les vraies feuilles. Hein. Donc quand votre semis va germer, vous allez avoir des premières feuilles qui vont sortir. Ces feuilles-là ne sont pas les vraies feuilles de la plante, c'est ce qu'on va appeler des cotylédons. Voilà, là on les voit ici, ils sont sur le côté de ce chou. Voilà, les 2 premiers cotylédons, ça c'est les feuilles en forme de cœur caractéristiques des brassicacées. C'est ça que vous allez voir sortir en premier. Donc ces feuilles-là sont des feuilles temporaires, hein. C'est les premiers panneaux solaires que va sortir la plante, mais après elles vont tomber quand la plante va se développer. Et là on voit, hein, les cotylédons sont en train de jaunir, et ça c'est pas que votre plante est malade, hein, c'est normal, hein, ils vont tomber au fur et à mesure que là les vraies feuilles se sont déployées. Là on voit qu'il y a des vraies feuilles qui apparaissent, et on voit d'ailleurs que les vraies feuilles n'ont pas du tout la même forme que les cotylédons. Voilà, les cotylédons caractéristiques des brassicacées en forme de cœur, et là on voit des vraies feuilles de chou qui apparaissent, qui sont pas du tout, qui ressemblent pas du tout aux cotylédons. Donc voilà, c'est à partir du moment où vous avez des cotylédons bien déployés avec les premières vraies feuilles qui apparaissent que vous allez pouvoir commencer à faire vos repiquages, jusqu'à encore même à ce stade-là, hein, vous pouvez faire des repiquages sans souci. Là vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 vraies feuilles sur mon chou et 2 cotylédons. Voilà, faut pas confondre les cotylédons et les vraies feuilles. Et comme je vous dis, c'est normal, hein, que les cotylédons fanent. Je vais vous trouver sur un chou plus avancé. Voilà, là on est sur un chou plus avancé. On voit les cotylédons en bas là. Donc ça c'est les premières vraies feuilles qui étaient sorties. Et ben là voilà, ils sont fanés. Hop, on peut les enlever. Voilà. Et après il reste plus que le chou avec ces vraies feuilles. Hop, voilà. Les cotylédons sont des feuilles temporaires qui ont vocation à tomber. Donc voilà, si vous voyez vos cotylédons jaunir, tout ça, surtout vous inquiétez pas, hein, c'est normal. Et voilà, bon, c'était un petit point sur cette question des cotylédons et des vraies feuilles. Voilà, et là on va parler du repiquage en godet de 1 litre. Alors ça m'arrange pas forcément parce que j'ai pas prévu de le faire de suite, mais voilà, je vous en fais un pour vous montrer pour la vidéo. Alors vous voyez là j'ai un plant de tomate, c'est mon plant de tomate le plus avancé, un plant de tomate cœur de bœuf, plutôt joli, en plus un peu violacé en bas, donc la tige a durci, l'interneux est plutôt correct, hein, sympa, donc ça va pas filer, les feuilles sont bien vertes et tout, donc il se porte bien. Il va commencer à être à l'étroit dans son godet, là on voit, hein, clairement que les racines commencent vraiment à vouloir beaucoup sortir. Donc ben là, ce qu'on va pouvoir faire, alors, il y a 2 options. Soit on rajoute un petit peu d'engrais dans l'eau d'arrosage de notre godet. Alors, on arrose dans le godet, hein, pas par bassinage, sinon ça risque de développer après une forte odeur, et puis vous aurez des moisissures, enfin des bactéries qui vont se développer dans votre eau et tout. Donc c'est une première option. L'autre option, ça va être de le rempoter dans plus grand, hein. Donc on va lui doubler son volume, hein, pour qu'il ait encore plus de terre. Et donc là, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est ce genre de godet de 1 litre en polypropylène, hein, c'est incassable. Contrairement à ces godets-là, hein, qui peuvent se casser, c'est quelque chose de friable, enfin voilà, vous avez déjà manipulé, j'imagine, vous avez vu comment ça casse. Et bien ça, ces godets-là, on peut les plier, tout ça, c'est vraiment, c'est incassable, c'est du polypropylène assez costaud, assez épais. Voilà, et puis ça peut durer très longtemps. Donc ben là, même principe, hein, du coup. Voilà, je mets un petit peu de terreau au fond. Pour le rempotage, je fais comme ça. Donc là, on n'est pas sur du repiquage, on est vraiment là plutôt sur ce qu'on va appeler du rempotage. Donc voilà, je mets un fond de terreau dans mon godet. Hop, je sais pas si on le voit bien à l'image. Après, ben, du coup, ce que je fais, c'est que je tire par la tige, hop, voilà, et je sors la motte. Et là, vous voyez, j'ai vraiment toute la motte qui vient, hein, parce que là, vraiment, là, du coup, j'ai mon plant qui s'est vraiment bien développé. Hop, je vous montre. Voilà, il a fait bien des racines. Voilà, on voit ça. Et donc les racines tiennent la terre, hein. Donc voilà, il s'est vraiment bien développé. Là, ce que je fais, c'est que je le pose dans mon godet. Alors j'essaie de le mettre dans un coin du godet. Voilà, hop. Alors ça va décentrer un peu ma tomate par rapport au centre, mais ça va être beaucoup plus facile après de rajouter du terreau ici. Donc sur n'importe quel plan, je ferai comme ça. Alors là, comme on est sur une tomate, je vous rappelle, hein, les tomates, on peut les enterrer un peu plus à chaque fois que ce qu'elles l'étaient déjà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt mon godet au fond. Hop. Et là, je vais rajouter du terreau par-dessus. Voilà, mais ça je le fais uniquement parce que c'est une tomate, hein. Ça serait un autre plan. Je mettrai d'abord le terreau et après je poserai le godet par-dessus. Voilà, j'hésite pas à arracher, hop, les cotylédons, éviter qu'ils se retrouvent enterrés. Et puis bon, là, les cotylédons, de toute façon, ils commençaient à jaunir, hein. C'est normal, hein, passer un certain stade de développement, les cotylédons vont tomber. C'est des feuilles temporaires qui servent de premier panneau solaire à la plante, mais qui sont pas pérennes. Voilà, hop. Et voilà. Là, j'avais une tomate qui était dans un godet de 8, comme ça, et qui se retrouve maintenant dans un grand pot
et ben là elle va avoir beaucoup plus à manger pour tenir plus longtemps. Bon, ben, je vais en faire qu'une comme ça, parce que là c'est encore un peu tôt. Je pensais plutôt faire ça vers mi-avril, pour les plus grandes, les plus développées. Et voilà, on l'a déjà une de faite. Donc c'est une bonne manière de redonner à manger à vos plants pour les maintenir jusqu'à la plantation. Et vous arrivez du coup à la plantation avec des plants vraiment très grands. C'est aussi une bonne manière d'avoir des plants encore plus développés. Hein. Vous pouvez avancer vos dates de semis par rapport à ce que Potager Coach préconise, hein, de 2 semaines à 1 mois. Mais si vous avez des grands pots comme ça et de la place dans vos serres, vous allez pouvoir arriver au jardin avec des plants très grands. Alors attention, il ne faut pas le faire avec tout, ça marche bien avec tomates, poivrons, aubergines. Je déconseillerais de faire ça avec tout ce qui est cucurbitacées, tout ça, ça aime vraiment pas trop traîner en pot. Voilà, surtout ça marche bien avec les solanacées en gros. Avec les autres plantes, c'est peut-être un peu moins convaincant, mais c'est des plantes qui acceptent assez bien de pousser en pot et vous pouvez les forcer un peu pour arriver au jardin avec des plants vachement développés. Donc voilà, je pose devant ma serre, hein, devant tous mes jolis petits plants qui se développent. Voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur le repiquage des plants, repiquage, rempotage. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne pour ceux qui la découvrent en dehors de Potager Coach. Donc je vous rappelle que cette série de vidéos, c'est une série de tutoriels de logiciels Potager Coach que je développe pour vous assister au jardin. Et en plus du logiciel, voilà, je fais cette série de tutoriels pour former les gens, les débutants au potager. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de la grande formation potager de Potager Coach. À bientôt.